Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, voici une partie qui a été jouée en 1911 au tournoi international de Carlsbad par Alekhine avec les Blancs et Chages avec les Noirs. Alekhine a commencé par C4, donc attaquant une partie anglaise. E4. Alors, ici, les Noirs ont joué C5. Alors, le plus simple et le meilleur ici aurait été de jouer D5 et après E prend D5. Alors, pardon. D5. Et après, E prend D5, E prend D5, D4, qui aurait donné une des variantes de la partie française. Mais au lieu de ça, ils ont joué C5. Alors, avec ce coup, les Blancs auront pu obtenir une très bonne partie par cavalier F3, cavalier C6, D4, etc. Mais ils ont joué un coup un peu plus faible. Cavalier C3, cavalier C6, cavalier F3 et G6. Ici, le bon coup, ici, aurait été cavalier D4, qui aurait donné une très très bonne partie, qui a d'ailleurs été jouée par Alekhine contre Léonard, dans le même tournoi où Léonard a joué ce coup-là, et les Noirs ont obtenu au moins l'égalité. G6. Alors, ce coup, malheureusement, affaiblit dangereusement les cases noires. Et les Blancs vont en profiter d'une manière très énergique. D4, C prend D4, cavalier prend D4, fou G7, cavalier B5. Et voilà qui montre pourquoi ce coup était inférieur. Parce que à présent, pour protéger la case D6, pour protéger la case D6, qui est maintenant trop bien attaquée par les Blancs, les Noirs vont devoir rejouer avec leur fou, ce qui leur fait perdre un temps. Fou et 5, F2, F4. À nouveau un très bon coup. J'ai oublié le C5 ici. Pas mis le C5. Voilà. Donc, ce coup a pour but sur fou B8 de permettre de répliquer F5. Ce qui aurait bloqué totalement la position adverse. A6. Alors, pour éviter ça, les Noirs tentent d'amener des complications qui pourraient tourner à leur avantage, à la moindre erreur des Blancs. F prend E5. A prend B5.
fou F4, B prend C4, et fou prend C4. Alors, à l'issue de cette ouverture un peu hétérodoxe, les Blancs ont réalisé un développement absolument splendide. Ils ont développé toutes leurs pièces sauf les tours, et donc cavalier fou, et ils menacent maintenant cavalier B5. Après, par exemple, si les Noirs jouaient dame B6, alors cavalier B5, ou bien alors il menace simplement le roc suivi d'une attaque sur la colonne F. Donc, tour A5. Alors là, les bleus noirs jouaient un très bon coup. Maintenant, cavalier B5 n'est plus possible, parce que sinon, tour prend B5, suivi après l'échange de dame A5 échec, qui récupère le fou. Donc, qui mange le fou. Donc, ce coup n'est plus possible, et en plus, il menace maintenant B5. Donc, roc, très très bon. Alors, ici, ils ont joué donc B5, mais il ne fallait évidemment, heureusement, pas jouer cavalier prend E5. Un pion qui semble offert, mais qui en plus, mais en fait, fou prend E5. Il y a quelque chose de bizarre, il y a un pion de trop. Ouais. Donc sur cavalier A5, fou prend E5. Tour prend E5 et dame D6. Pas un pion de trop, donc un pion ici. Voilà. Suivi de dame D6, suivi de cavalier B5. Donc, le cavalier pour le 6 n'était pas possible et ils ont donc joué B7, B5. Et les blancs répliqués par B4 qui attaque la tour. Encore un très très bon coup. C'est une combinaison tout à fait correcte et tout à fait élégante qui va donner aux blancs une attaque gagnante. Le sacrifice provisoire de 2 pièces, donc fou et cavalier, en échange de la tour, va permettre aux tours blanches d'entrer en action d'une manière décisive. La pointe de cette combinaison sera jouée par tour B1, nous verrons cela. Donc, dame B6, échec, roi H1, cavalier prend B4, fou prend B5, tour prend B5, cavalier prend B5. Alors, là, il semble que les noirs fassent donc un bon troc, dame prend B5,
2 pièces et un pion en échange de leur tour, mais en réalité, ils n'avaient pas vraiment d'autres possibilités non plus. Et donc c'est là maintenant que les coups vont devenir très menaçants. Tour à 1B1 qui cloue ce cavalier, et ce clouage est décisif. Les noirs ne peuvent se libérer de ce clouage. Par exemple, sur Dame C5, alors tour C1 qui attaque la tour placée derrière. Et sur Dame C4, alors c'est Dame A4. Et sur Dame A5, alors c'est Fou D2. Et dans tous les cas, ça gagne. Fou D2 ici, pardon. Qui à nouveau recloue le cavalier. Et le cavalier est alors condamné. Donc Fou A6 et Dame D6. Alors, le but de ce coup n'est pas de capturer le cavalier, en tout cas pas immédiatement, mais ceci a pour but d'interdire cavalier E7. Parce qu'alors, Dame prend B4, Dame prend B4, Tour prend B4, Fou prend F1, et Tour B4, B8, échec. Et c'est l'autre tour qui tombe, et les noirs sont condamnés. Donc, remettons cela. Ici. Donc, Fou A6. Oh, pardon. Tour B1, Fou A6. Donc, Dame D6. Et donc ici, ils ont joué F7, F6. Tour C1. Maintenant, il va être temps de capturer ce cavalier. Dame en D3. Tour prend B4. G5. Tour D4. Pardon. Je me suis trompé. Tour D4. Dame B5. A4. Dame B7. Tour C7. Dame B1 échec. Et Tour D1. Et là, les noirs ont abandonné. En effet, leur position est tout à fait sans espoir. Les menaces de mat étant beaucoup trop fortes. Voilà, et nous verrons la prochaine partie
la prochaine vidéo. Je vous remercie.